Salut à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui on va faire une petite vidéo présentation de GeoExt. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, GeoExt ou pas. C'est une librairie open source, d'accord, qui permet de créer des cartes interactives. Alors bon, c'est la troisième vidéo que je fais donc de présentation de librairie JavaScript, de librairie qui permet de créer des cartes interactives. Donc c'est une librairie très peu connue, qui à un moment donné marchait à peu près, et puis qui aujourd'hui est un peu retombée dans l'anonymat, j'ai envie de dire, à côté des deux mastodontes que sont normal, hein, OpenAI et Leaflet. À une époque ça me plaisait bien, puis elle est un peu moins mise à jour, elle est un peu moins maintenue que les deux mastodontes, mais je vous la présente quand même au cas où. Donc c'est une librairie JavaScript qui croise et OpenAI et Ext.js. Alors je connais pas trop, mais bon, apparemment c'est voilà, Ext.js, qui vous permet de développer des cartes interactives web basées sur du JavaScript. Donc ça c'est l'avantage. C'est quand même soutenu par l'OSGeo communauté, donc quand même c'est pas non plus un petit projet, et qui dispose de toutes les fonctionnalités basiques, vous voyez, cartes, aperçus, arbre de couches, filtre WMS, géocodeur, impression, vraiment toutes les pop-up, toutes les fonctionnalités nécessaires dans une librairie JavaScript pour créer des cartes interactives. Elle est un peu moins simple de prise en main à mon sens que les autres librairies, mais qui est quand même de bonne qualité. C'est quand même une librairie qui était de bonne qualité. Maintenant je sais plus trop, mais je vous la présente quand même. Donc là je suis sur le compte GitHub. Donc on va voir, vous allez voir, la dernière mise à jour remonte à 2019. Il y a à peu près 21 contributeurs actifs. Ça s'installe aussi bien sur Node Package Manager que sur un serveur classique web, d'accord. Donc là on va voir un peu voilà, feature components, ce que ça donne, l'impression, légende. Donc voilà, c'est responsive. C'est à mon sens, moi qui suis pas du tout développeur, c'est un peu plus complexe d'appréhension qu'OpenAI, c'est que Leaflet. Néanmoins, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister. Donc voilà. Donc attention, je vous présente un peu les fonctionnalités. Donc c'est JavaScript et du OpenAI derrière. Hein. Donc là ça charge. C'est pas. Elle était bien il y a quelques années. Maintenant les deux autres les ont supplanté. Donc là on va voir, voilà, typiquement le type de carte interactive que ça peut produire, d'accord. Donc là nous avons la sélection, là nous avons les deux couches. Puis voilà, il y a un peu des fonctionnalités interactives. Quand on clique, voilà, vous voyez, ça a sélectionné, on voit les couches, les points sur la carte qui sont sélectionnés. Voilà, ça a chargé. Donc vous voyez, voilà, il y a plus de fonctionnalités d'interactivité comme ça, interactives, qui sont pas mal. Donc on peut faire des tris et des filtres par données attributaires. Donc là on va voir voilà, les autres fonctionnalités. Donc là voilà, c'est les légendes au travers de du True Panel, ce qu'ils appellent. Donc pouvoir mettre en forme les couches. Ici nous avons une fonctionnalité, le Map View, donc pour définir la résolution, la rotation, ouais, l'opacité, etc., la visibilité. Voilà, ça c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc voilà, ce sont des fonctionnalités classiques de cartes interactives. Voilà, je vous l'ai présenté parce que je trouvais que c'était intéressant de voir cette nouvelle librairie.
Bon, franchement, entre OpenAI, Leaflet et Else et GeoX, celle-là vient en dernier pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est moins maintenue, qu'elle est moins développée et qu'elle est plus difficile pour un non-développeur à prendre en main. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Donc, un développeur pur, lui, vous dira peut-être qu'il n'y a pas de différence pour lui, mais pour moi, c'était plus difficile à prendre en main.